messieurs, est-ce que Bernardo Silva est la recrue parfaite, serait la recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain? Je te laisse commencer, Mehdi. Non, pas de politesse entre nous. Explique-moi. Que j'ai quand même envie d'apporter quelques nuances à ce terme de recrue parfait. Moi, je suis pas sûr que ce Bernardo Silva-là puisse être le même sous l'RQSI, sous le PSG en fait. On sait même pas si objectivement il jouerait plutôt sur l'aile droite comme il fait à Manchester City, quoique à City il a quand même joué aussi beaucoup au milieu, ou est-ce qu'il viendrait pour épauler Verratti au milieu de terrain. Il faudrait pas que le PSG se dise allez, on a recruté un gros au milieu de terrain, on a coché la case Big Mercato et ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, si tu recrutes juste Bernardo Silva au milieu de terrain, bah, je suis pas sûr que ça suffise aujourd'hui pour développer du jeu. Moi, j'ai une nuance pareille par rapport à son entourage en fait au PSG, parce que voilà, ce qui se passe à City, ce qui s'est passé à Monaco, l'effectif était construit autour de lui, donc ça roulait plutôt bien. Maintenant, il apporterait assurément un plus au PSG. Aujourd'hui, dans les trois offensifs, ce qu'on leur reproche le plus, c'est le jeu pour les autres et notamment l'aspect défensif. Et là, pour le coup, tu as clairement un joueur offensif qui sait défendre, qui veut défendre et qui n'a jamais rechigné à faire l'effort. Le problème, ça sera l'entourage, parce que si tu fais des efforts et qu'à côté, ça les fait pas, si tu fais des efforts et que derrière toi, le milieu de terrain, c'est le milieu qui est aujourd'hui en état, ça va quasiment servir à rien et on va tomber sur lui comme on va tomber sur toutes les recrues qu'on va avoir. Donc il faut vraiment savoir construire un collectif, et dans un collectif, oui, Bernardo Silva est une recrue parfaite, et même en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui est intéressant. Il n'y a jamais de frasques, il y a jamais de débordement, c'est un joueur très professionnel, très rarement blessé, même quand il jouait pas sous Guardiola, bah, il a continué à, un bon esprit, ouais. il a continué à être professionnel, et l'année dernière, il a toqué à la porte de Guardiola pour partir, il lui a dit non, tu restes, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de bras de fer, et il est resté. Donc je trouve que c'est aussi important de souligner cet aspect extra-sportif, entre guillemets, en tout cas sur la personnalité du joueur, pour te montrer à quel point ça peut être une bonne recrue. Pour le coup, même lui, il a demandé en fait qu'il était de jouer plus dans le cœur du jeu et moins sur un côté. Alors on l'a vu contre le Real Madrid, il était plus sur un côté, c'est là où il a été très bon et décisif, mais lui demande d'être davantage dans l'axe. Donc c'est dire à quel point lui s'estime meilleur dans le milieu de terrain, mais regardez les matchs qu'il fait à droite, notamment mercredi soir. Donc imaginez-vous ce que ça peut donner au milieu de terrain. Encore une fois, je le répète, bien accompagné. Et je pense qu'il est là le challenge du PSG. Il aurait la place de jouer au milieu de terrain. Ah bah là. C'est pas forcément le cas à City. C'est sûr. Quand t'as Gundogan, De Bruyne au milieu de terrain, bon bah. Mais pour moi, le vrai challenge, c'est de bien l'entourer. Il faudra vraiment bien travailler pour pouvoir l'entourer, comme Luis Campos l'a fait à Monaco. Donc je pense qu'il connaît le joueur, qu'il se connaisse très bien. Donc il devrait savoir de quoi il a besoin. Et comme Guardiola l'a fait à Manchester City. Donc c'est vraiment ça pour moi le challenge. Surtout Bernardo Silva, il a jamais été dans des équipes où il était seul. C'est-à-dire qu'à Monaco, il était hyper bien entouré. À City, il est hyper bien entouré. Je pense même pas que ce soit un joueur. Exactement. C'est pas de la trempe de Neymar à la base. C'est pas quelqu'un qui porte ton équipe tout seul, quoi. Il faut vraiment savoir le mettre dans un bon collectif. Moi, je pense qu'effectivement, Bernardo Silva, ça serait quand même, je sais pas si c'est recrue parfaite, mais en tout cas, ça serait, je trouve, une sacrée recrue pour le PSG, parce que je me dirais, enfin, le PSG recrute intelligemment. Aller chercher Bernardo Silva, c'est-à-dire un mec qui a connu quasiment tout, l'extrême haut niveau, un mec qui est capable, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, un mec qui est capable de se sacrifier entre guillemets pour le collectif, un mec qui est aussi techniquement quand même, on parle de Bernardo Silva, hein, on parle d'un super joueur de football, on parle d'un joueur aussi qui a une vraie complicité et complémentarité avec Kylian Mbappé, mais c'est pas le joueur qui va tout révolutionner. C'est pas un leader, Bernardo Silva. C'est pas par exemple quand tu vas chercher un Neymar ou un Mbappé, c'est un mec, tu vois. C'est même pas un Kevin De Bruyne, tout simplement. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mec dans un collectif qui va être une plus-value absolument incroyable. Et pour le coup, bah, je trouverais hyper intelligent de la part du PSG d'aller chercher un mec comme ça qui va pouvoir t'apporter et qui, en plus de ça, comme tu le disais, a une polyvalence exceptionnelle, quoi. Mais est-ce que pour vous, Bernardo Silva, si le PSG doit le recruter, c'est plutôt pour l'attaque, ou Bernardo Silva, il faut le prendre au milieu de terrain et derrière tu vas chercher deux pointures offensives potentiellement pour accompagner Mbappé? Franchement, je le prends en tant que milieu de terrain et même comme attaquant. Parce qu'aujourd'hui, évidemment que c'est pas un énorme buteur, mais c'est quand même un mec par saison qui fait en moyenne 7 buts ou 7 passes décisives dans la saison, ce qui sont des stats en soi d'attaquant. Par exemple, un Jesus à City ne marquait pas énormément plus, un Dembélé au Barça ne marque pas énormément plus. Donc tu as des ailiers, des purs ailiers qui ont des stats moins bonnes que lui, si on parle vraiment de stats pour un attaquant. Donc en fait, moi, je le prendrais vraiment, évidemment. Je lui demanderais où est-ce que tu veux jouer, quelles sont tes préférences, s'il veut jouer au milieu de terrain. Et bah, je te prends comme un milieu de terrain. Et je me gênerais pas de le positionner en attaque, si besoin il y a. Oui, Bernardo Silva, du coup, ça sera vraiment ailier ou milieu. Au milieu, ouais. Mais je rejoins plutôt Elia. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'étiqueter ce recrutement et de se dire finalement tu recrutes un renfort. Point. J'ai envie de faire le parallèle avec un mec comme Jude Bellingham, ça n'a rien à voir. Mais par exemple, au Real Madrid, ils l'ont acheté, ils ne se sont pas posé la question de savoir qui il allait remplacer, comment il allait le remplacer. Il est bon, on le recrute. C'est un renfort pour le PSG, il faut le prendre, point barre. Après, je pense qu'il est, selon moi en tout cas, trop tôt pour se projeter sur la manière dont on le fera jouer. Mais je pense qu'il est
plus important de se demander avec qui on va le faire jouer plutôt que comment on va le faire jouer. S'il signe au PSG, j'ose espérer qu'il aura des garanties. Ça serait bien pour le PSG, ça serait bien pour lui. Parce que s'il signe dans un PSG dans cet état-là, pour moi, il se met une balle dans le pied. Il n'aura jamais vu un collectif comme ça, il faudra qu'il se mouille la nuque. Est-ce que Bernardo Silva, tu le prends, pour ce qui est sûr, en remplaçant de Messi? Est-ce qu'à ce moment-là, tu ouvres davantage la porte à Neymar ou tu gardes Neymar et avec Bernardo Silva, Mbappé, est-ce que tu fais tout ça? Moi, ce que je trouve bien avec ce recrutement, c'est que ça va enfin apporter une vraie concurrence à Neymar en attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as Bernardo Silva et Neymar avec la possibilité de faire jouer Bernardo en attaque, et bah, tu vas pouvoir te dire, bah, écoute Neymar, si t'es pas bon, et bah, tu vas sur le banc tout simplement. Et peut-être que Neymar, ça va le motiver à gagner sa place aujourd'hui en se disant, bon bah merde, il y a un mec qui pousse derrière moi quand même. Donc, si je me bouge pas un peu, voilà, vous avez compris, et bah, je vais peut-être pas jouer les matchs, je vais peut-être être sur le banc. Donc aujourd'hui, Bernardo Silva, non seulement il t'apporte de la polyvalence, parce qu'il peut jouer en attaque et au milieu, et en plus, il t'apporte une concurrence qui n'existe pas au PSG et qui a très peu existé pour Neymar. Neymar n'a jamais été mis en concurrence. Je vois pas pourquoi aujourd'hui il se donnerait plus qu'avant, parce que de toute façon il sait qu'il va jouer. Donc en fait Bernardo il t'apporterait un petit plus encore aujourd'hui pour peut-être pousser tes meilleurs joueurs à performer. Absolument pas d'accord. Aïe aïe aïe. Vas-y dis-nous pourquoi. Je suis pas d'accord parce que quand je parlais tout à l'heure de bon recrutement pour Bernardo Silva à condition que tu l'entoures bien. Et je pense que quand tu l'entoures bien, tu mets Neymar dedans. Et Neymar c'est la même chose. Je pense que pour qu'il se réveille, pour un sort de coup de pied au cul entre guillemets, une bonne recrue de la trempe de Bernardo Silva, ça serait vraiment office de coup de pied au cul pour Neymar. Et je pense pas qu'il soit là comme concurrence, mais plutôt comme complément. C'est un joueur. Et coup de pied au cul, c'est-à-dire pour le motiver, un coup de pied au cul dehors du club. Non. Je pense que si tu recrutes Bernardo Silva, tu recrutes plus un renfort pour Neymar plutôt que ça dépend. Plutôt qu'une ça concurrence. dépend où il joue Neymar, parce qu'en fait tu vas avoir Mbappé, tu vas recruter aussi un autre attaquant. Et si Bernardo c'est le troisième larron de l'attaque, ou alors tu le mets au milieu de terrain. Et à ce moment-là, tu le mets au milieu de terrain, évidemment. Effectivement. Moi je parlais dans le cas si Bernardo Silva monte d'un cran et que tu recrutes un top 9 et que tu as Mbappé à gauche entre guillemets, et bah Neymar va falloir qu'il se batte pour sa place. Et puis, est-ce qu'on peut imaginer un 11 avec Bernardo Silva? La voilà, compo, exactement. ça serait un espèce de 4-3-3 avec Nuno Mendes, Marquinhos, une recrue Hakimi, recrue devant la défense, un milieu de terrain, Verratti, Bernardo, Neymar ou une nouvelle recrue, Neymar qui se dézonerait plutôt dans l'axe ou une recrue qui mangerait la ligne et qui serait plutôt un ailier percutant, c'est ce que recherche le PSG, Mbappé à gauche et un numéro 9 en pointe. Voilà en tout cas ce qui pourrait aussi peut-être la compo la plus équilibrée, en tout cas avec Bernardo Silva. Donc voilà, donc en conclusion je pense sur cette affaire Bernardo Silva, ou du moins en tout cas ce dossier Bernardo Silva, c'est que je pense qu'on est tous d'accord que c'est évidemment la recrue qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. C'est une recrue, une véritable plus-value pour le PSG, surtout dans le cœur du jeu où il y a quand même des grandes difficultés au Paris Saint-Germain. Maintenant, ça ne doit pas être la seule recrue du tout. Il doit être accompagné d'un excellent collectif pour qu'il brille d'autant plus. Et donc pour le coup, oui, Bernardo Silva, bien sûr, je pense que tout le monde signe des deux mains, mais pas que.